Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes arrivés lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que notre première semaine de jeûne s'est bien passée pour toutes les personnes qui sont en train de jeûner et pour les personnes qui ne jeûnent pas mais qui prient avec nous. Que le Seigneur aussi te bénisse parce que nous avons fait des bons choix et ce sont des choix qui vont nous permettre de vivre la grâce de Dieu. À jour pour jour, nous sommes à 2 semaines de la retraite. I'm excited. Are you excited? Je suis impatient de savoir que nous sommes en train de vivre la retraite qui va commencer. Les jours pour jour. Comme on dit en anglais, countdown. 1, 2, 3. Nous y sommes. Kozangate. Nous allons passer des bons moments de prière. Priez. Écoutez la parole de Dieu. Et surtout, manger aussi. Madia que vend kunabika. C'est manqué. Tant pis. Alors, nous commençons notre semaine aujourd'hui avec Jérémie 21. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Jérémie 21. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédacier lui envoyant Pashur, fils de Malkidja, et Sophonie, fils de Maséja, le sacrificateur, pour lui dire: consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie lui répondit: vous direz à Sédéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles, le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédakias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui sont dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée, à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, et il ne les épargnera pas. Il n'y aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple: ainsi par l'Éternel, voici je mets devant le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve et sa vie sera sans butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda: écoutez la parole de l'Éternel, maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise, dans la vallée sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel, et qui vous dites: qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures. Je vous châtierai selon le bruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. Amen. La parole fut adressée à Jérémie par le roi. Parce que, comme nous avons prêché vendredi, à l'époque, les églises travaillaient beaucoup avec le pouvoir. Et quand les gouverneurs avaient besoin de quelque chose, ils consultaient les prophètes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Beaucoup de présidents, beaucoup de responsables le font, mais pas publiquement, parce que l'Église s'est séparée de la gestion gouvernementale. Mais n'empêche qu'il y a certains hommes politiciens qui consultent pour qu'on leur dise ce que le Seigneur prévoit. Ici, on a consulté Jérémie et Jérémie a été franc avec le roi pour lui dire « Parce que vous avez été insensés, parce que vous avez manqué de justice et de la patience envers Dieu, parce que vous n'avez pas suivi ce que le Seigneur vous a dit, ce pays sera détruit. Même si vous priez, le Seigneur, il est en train de dire, je prendrai les âmes qui sont dans vos mains et je les tournerai contre vous. » Regarde comment le Seigneur peut se fâcher contre nous, bien-aimés. Nous sommes en train de rentrer dans la période où nous allons nous retrouver à Londres. Je suis en train d'insister à toutes les personnes qui viennent. Nous ne rentrons pas en tourisme. En tout cas, s'il s'agissait des vacances, on pouvait les prendre pour aller n'importe où. Nous ne nous retrouvons pas parce que nous voulons voir nos bien-aimés ou bien parce que nous voulons visiter Londres. Surtout pour ceux qui habitent en Europe, il n'y a rien d'extraordinaire entre toutes ces villes, à part des couleurs des maisons qui changent. La vie, pratiquement, est la même dans tous les pays. Mais nous avons besoin de se retrouver. Alors, ne fais pas le tourisme. Alors, ne viens pas, comme on dit, Olingala Ngulungulu. Bien-aimé, les personnes avec lesquelles tu vas dormir, tu ne les connais pas. Oui, vous priez ensemble, mais tu ne connais pas l'état d'âme de tout le monde. Les personnes avec qui tu vas partager le pain, tu ne les connais pas. Il y en a qui, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Nous sommes des chrétiens, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour être dans la logique. Voilà pourquoi nous avons déclaré un moment de jeûne. Prie, jeûne, même pendant un jour, pour que le Seigneur t'aide à préparer ce moment. Il y a des gens, pendant que nous, on se prépare, eux aussi se préparent dans le monde négatif pour nous envoyer des esprits qui peuvent nous perturber. Mais au nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Au nom de Jésus, nous avons la paix. Amen. Mais ne pensons pas que nous pouvons être tentés. Et le Seigneur est en train de dire ici à Jérémie, même si ce peuple prie, je tournerai les âmes contre eux. Tu vois? Donc nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, mais si nos cœurs sont enfouis dans le mal, si toi tu continues à être dans le mal, c'est-à-dire que tu es en train de jeûner mais tu es sorcier, le Seigneur va tourner les âmes contre toi. Tu es en train de jeûner mais tu as un mauvais cœur, le Seigneur va tourner les âmes contre toi. Tu es en train de jeûner, tu viens à la retraite, mais entre-temps, tu as bloqué tous les membres de ta famille et tu dis que tu vas aller à la retraite. Tu peux devenir un obstacle pour les autres. Tu viens à la retraite, mais tu as des problèmes partout. Ce n'est pas bien. L'heure est arrivée. Jean 4 dit, à partir du verset 21, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Fais la paix avec ton cœur. Fais la paix avec ta famille avant que tu viennes prier. Sinon, tu risques de perdre ton temps et passer à côté. Y compris moi-même qui te prêche. Soyons prêts spirituellement. Soyons prêts physiquement. Et toi qui ne viens pas à la retraite, tu vas dire, mais est-ce que ce message me concerne? Oui, nous rentrons dans la période de gloire de Dieu. Même ceux qui ne seront pas là physiquement, commence à te réconcilier avec ton Dieu. Parce que, comme on dit au Congo, les temps sont courts. Que le Seigneur te bénisse. Passez une bonne journée. On se dit à demain. Bye bye.